Obtenir une pépinière de qualité. On se sert de plateaux en plastique ou en styromousse pour la germination. Les plantules poussent ici avant d'être transférées dans les serres. Ceci est l'une des méthodes les plus modernes qui garantissent la bonne germination et une bonne croissance des variétés cultivées. Outre l'économie en eau et en main-d'œuvre, elle facilite l'irrigation et le bon développement des plantules. La germination dans des plateaux permet de mieux protéger les plantules contre les maladies car le terreau est préalablement traité avec des pesticides. Cette méthode permet également d'obtenir un plus grand nombre de plantules comparé au semi-direct, surtout du fait de la sélection au préalable d'une bonne semence en vue d'obtenir la meilleure production possible. Autrefois, en juillet ou en août, lorsque les conditions climatiques et du sol s'y prêtaient, nous faisions la pépinière dans de longs pots précaires. Nous laissions les plantules dans les pots. Nous devions acheter d'importantes quantités de semences qui coûtaient très cher. Mais depuis que nous utilisons les méthodes modernes que sont les plateaux de styromousse et les serres, nous avons enregistré des gains économiques et une bonne rentabilité. Par le passé, nous semions beaucoup trop de graines dans les pots, mais aujourd'hui, nous semons seulement une graine par pot de styromousse. Nous le couvrons ensuite d'un morceau de tissu, l'arrosons et le plaçons dans la serre. Autrefois, nous commencions le semis en juillet. Maintenant, nous le faisons mi-août. Nous utilisons des graines de meilleure qualité qui nous donnent les meilleurs rendements. Ce type de semis requiert l'utilisation de terre ou de terreau synthétique, c'est-à-dire de la mousse de tourbe, qui est mélangée avec des pesticides et des fertilisants pour garantir une bonne germination et prévenir les maladies. لأجل زراعة شتول الطماطم في الأطباق الفلينية أو البلاستيكية يجب اتباع الخطوات الزراعية العلمية الصحيحة للتخلص من المشاكل أثناء الزراعة. Pour une pépinière de tomates en plateau de styromousse ou plastique, vous devez suivre les recommandations scientifiques en vigueur afin d'éviter des problèmes. Premièrement, suivez la bonne technique de stérilisation. Utilisez des produits appropriés sur un substrat adéquat, en général de la mousse de tourbe. Deuxièmement, choisissez un environnement convenable qui protège les plantules de la chaleur et des conditions climatiques rudes. Troisièmement, utilisez de l'eau propre. Dans le mois où vous semez de la tomate, utilisez de l'eau qui n'est pas contaminée. Au début, le substrat de culture est en général suffisant pour les graines en germination. À ce premier stade de culture, utilisez des fongicides et certains pesticides contre les fusariums. En ce qui concerne les fertilisants, les plus adaptés sont ceux liquides et en poudre. تستخدم للحيلولة دون وقوع الشتول تحت تأثير هذا المرض. أما الأسمدة اللي نستخدمها لتربية الشتول فنقدر نستخدم الأسمدة الذوابة الورقية السائلة أو البوادر. Après la préparation du sol, il faut choisir les meilleures semences afin d'obtenir des plantules à fort potentiel de production. Une attention toute particulière doit être portée au système d'irrigation ainsi qu'aux conditions de germination en exposant les plantules au soleil. Elles doivent être protégées de la poussière, du vent et des insectes tout en bénéficiant d'une ventilation adéquate.
نخليها بالبيت هنا سقي وكيماويات والرشه. Nous plaçons les plantules dans la serre en les arrosant et les nourrissant jusqu'au début du mois d'octobre. Nous les transplantons ensuite dans les champs. Ma recommandation aux autres agriculteurs est d'adopter cette méthode, car elle est très utile et procure plusieurs avantages économiques. Autrefois, nos besoins en main-d'œuvre étaient très importants. Aujourd'hui, il nous faut seulement 3 personnes pour transplanter les plantules des plateaux en styromousse ou plastique, tout en évitant de les abîmer. Une bonne communication entre l'agriculteur et le technicien agricole, ainsi que le respect strict des recommandations techniques, sont des conditions indispensables pour une meilleure production et pour satisfaire les besoins de la population. La communication entre les techniciens agricoles et les agriculteurs est essentielle afin qu'ils soient informés des récentes avancées technologiques. Les agriculteurs peuvent ainsi investir en toute sécurité et éviter les pertes dues aux parasites, aux maladies et autres. Ce processus moderne de germination des graines dans des plateaux en styromousse ou plastique avant leur transfert dans les serres est une avancée spectaculaire dans les techniques agricoles en Irak. Il garantit des plantules saines et productives et qui sont plus résistantes aux maladies. En respectant ces étapes de préparation du sol, de sélection de semences de qualité et en assurant bonne ventilation, irrigation et exposition des plantules au soleil, vous facilitez les activités de production et obtenez une meilleure productivité à moindre coût.